Nous sommes à Qingdao pour le premier sommet des multinationales. Dialogue, coopération et accords gagnant-gagnant étaient au cœur de cet événement qui sert de porte d'entrée en Chine pour les entreprises internationales et qui sera organisé annuellement à Qingdao. Les multinationales ont commencé à investir massivement en Chine il y a près de 4 décennies. Fin 2018, ce sont plus de 950 000 entreprises à capitaux étrangers qui ont été créées dans le pays, entraînant des investissements directs étrangers de 1,8 billion d'euros. La Chine est donc l'un des pays qui accueille le plus de multinationales au monde. Mais ce n'est pas suffisant pour Pékin qui a entamé une nouvelle phase d'ouverture pour attirer encore plus d'investisseurs. Ce sommet envoie un signal aux multinationales pour dire que la Chine va continuer à s'ouvrir sur le monde. L'environnement économique s'améliore constamment et le pays offre de nombreuses possibilités pour les entreprises internationales. Ce sont les grands principes énoncés par notre président Xi Jinping. Des PDG d'entreprises étrangères et chinoises ainsi que des leaders de l'industrie ont participé à l'événement. Parmi eux, Roberta Lipson, présidente de United Family Healthcare, qui possède plusieurs cliniques à travers la Chine. Pour elle, ce sommet témoigne de l'attachement des participants à la mondialisation. Le message de ce sommet, c'est qu'il est important que les gens du monde entier se rassemblent pour promouvoir la compréhension mutuelle. En ces temps où l'on s'oppose tant à la mondialisation, ce genre de conférences qui font sa promotion et qui réunissent tant de multinationales sont très importantes. Le groupe Bosch connaît bien la Chine puisqu'il s'est installé dans le pays il y a 110 ans. Pour l'entreprise allemande, le marché chinois représente un défi permanent qui pousse l'entreprise à toujours plus d'innovation dans les produits et les services. Ça a beaucoup de sens d'investir en Chine car c'est le plus grand marché au monde dans de nombreux secteurs, comme la machinerie automobile ou l'électroménager. De plus, la Chine permet aux multinationales de devenir plus compétitives car le marché chinois est très concurrentiel. Ce sommet est soutenu par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Selon l'ONU, ce forum pointe les responsabilités sociales et environnementales des entreprises. Le sommet des multinationales de Qingdao est important selon moi, en raison de ses objectifs de développement durable. Il s'agit de la façon dont nous assurons la justice sociale, dont nous protégeons la planète et améliorons l'environnement. Pour ce qui est des possibilités de collaboration, la Chine va vers la nouvelle économie. Elle investit en masse dans la science, la technologie et les énergies renouvelables. La Chine est le plus grand utilisateur au monde d'autobus et de véhicules électriques. La présentation de la nouvelle route de la soie était le point d'orgue de ce sommet. Pour cette nouvelle plateforme de coopération internationale, 12 accords ont été signés dans le domaine de l'intelligence artificielle, la santé, le capital risque et d'autres secteurs émergents. En tant que ville côtière, Qingdao a été l'une des premières cités chinoises à s'ouvrir sur le monde. Depuis sa création en 1892, le port de Qingdao a joué un rôle essentiel dans la vie économique de la ville et de la région. Aujourd'hui, il dispose de l'un des terminaux automatisés les plus avancés au monde pour le transfert de marchandises. Ce terminal fonctionne à l'électricité et n'émet donc pas de dioxyde de carbone. Nous avons plus de 130 routes internationales menant au reste du monde. Le nombre de containers entre la Chine et l'Europe a augmenté, surtout ces dernières années, ce qui signifie que le volume des échanges commerciaux entre nos deux régions augmente. Actuellement, le terminal automatisé peut traiter jusqu'à 36 conteneurs par heure. Mais Qingdao est loin d'être uniquement une destination d'affaires. Avec plus de 10 millions d'habitants, c'est une métropole moderne, dynamique et ouverte sur le monde, avec un climat agréable et de nombreuses attractions. Déjà prisée des touristes chinois et étrangers, la ville espère attirer davantage d'investisseurs du secteur touristique.